Un très grand bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire pédagogique pour vous éclairer sur des idées d'investissement, donc notamment focalisé sur aujourd'hui les fonds monétaires et les fonds obligataires court terme, en compagnie de Julien Lévy, qui est responsable de la gestion monétaire et de la gestion des obligations des fonds d'obligations court terme chez CPR Asset Management. Donc, je suis vraiment très heureuse de te retrouver, Julien. Et donc, un énorme merci à toi pour justement nous accompagner ce soir. Eh ben, merci à toi de l'invitation. Alors, sans plus tarder, on va partager la présentation. Envisager dans un premier temps avec Julien donc les caractéristiques des fonds monétaires et des fonds obligataires court terme. Donc, qu'est-ce que c'est, quelle finalité. On envisagera ensuite avec lui le contexte de marché. Pourquoi un tel succès de ces fonds cette année 2023. On envisagera également l'offre d'Easy Bourse sur ces fonds-là et avec en particulier une mise en lumière des fonds de CPR Asset Management et des spécificités de ces produits-là. Donc, sans plus tarder, tout d'abord, commençons avec la première rubrique, notions et finalités. Donc, qu'est-ce que les fonds monétaires et qu'est-ce que les fonds obligataires court terme, Julien ? Alors, les fonds monétaires et les fonds obligataires court terme sont des supports d'investissement qui permettent de placer sa trésorerie ou son épargne à court terme. Alors, ils offrent finalement un accès privilégié aux marchés monétaires et crédits court terme, qui sont des marchés finalement peu accessibles à un investisseur particulier, car les montants échangés sont souvent très importants. Alors, pour rappel, ces types de fonds investissent sur des types de créances négociables ou de dettes à court terme qui sont émis par des entreprises financières ou non financières, comme par exemple des banques ou des entreprises de différents secteurs d'activité. Ils peuvent aussi investir sur des titres d'État, comme la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Alors, ce sont des fonds qui sont très diversifiés en termes d'exposition, que ce soit sur les entreprises sélectionnées, ou bien les pays, ou bien les secteurs. Alors, ils sont composés d'instruments de très bonne qualité de crédit, liquides, c'est-à-dire facilement cessibles, et conservent finalement des poches de liquidité importantes pour assurer une liquidité quotidienne. C'est important de rappeler que ces fonds offrent une valorisation quotidienne où les clients peuvent rentrer et sortir à tout moment sur ce type de placement-là. Alors, les fonds monétaires sont souvent recommandés sur un horizon de placement allant de 1 jour à 1 semaine ou même sur des horizons de 3 mois, alors que les fonds obligataires, eux, sont plus recommandés sur des horizons de placement de 6 mois à 12 mois. Alors, autre question du coup, concernant l'objectif premier de ces fonds-là. L'objectif premier, en règle générale, on le présente comme étant la préservation du capital. Tout à fait. En fait, les fonds monétaires visent à assurer une préservation du capital. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une valeur refuge qui assure une faible volatilité de la performance. Les fonds obligataires court terme, eux, sont davantage investis en obligations que les fonds monétaires et ont une volatilité un petit peu plus élevée de la performance compte tenu finalement d'une sensibilité au marché du crédit un petit peu plus importante. Alors c'est vrai que côté performance, les fonds monétaires et crédits court terme sont étroitement liés finalement au taux défini par la Banque centrale européenne via sa fameuse politique monétaire. Ils ont comme objectif de battre le taux monétaire court terme, c'est-à-dire aujourd'hui l'Ester, ce qui était avant l'Eonia, c'est-à-dire que c'est le taux interbancaire d'échange entre les banques au jour le jour et qui est administré par la Banque centrale européenne. Et ça, aujourd'hui, c'est l'objectif de performance de ces fonds-là à battre. Alors, l'utilité justement de ces fonds pour les investisseurs, elle est double. Et on peut la résumer comme étant un placement alternatif. Alors oui, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de supports d'investissement dans lesquels on peut placer son épargne ou sa trésorerie. Et c'est vrai que les fonds monétaires sont une très bonne alternative dans le contexte actuel par rapport aux livrets d'épargne réglementés ou aux dépôts bancaires pour finalement placer ces liquidités à court terme, que ce soit finalement des petits montants ou des montants plus importants. Et chose aussi intéressante que font les fonds monétaires aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent être une très bonne alternative
pour des placements d'attente finalement avant d'investir sur une autre classe d'actifs. On a tendance à pouvoir placer sa trésorerie sur un fonds monétaire pour pouvoir réinvestir plus tard sur des actifs risqués. Et à contrario, ça reste aussi une solution d'attente en cas de volonté de réduire son exposition à des marchés plus risqués lorsque l'on voit qu'il y a trop de volatilité sur ces marchés-là, de pouvoir replacer sa trésorerie sur un fonds monétaire. Attardons-nous à présent sur le contexte de marché. Et en fait, ce contexte de marché a été particulièrement propice pour ces fonds monétaires et ces fonds obligataires court terme cette année, si bien que l'appétit des investisseurs, et notamment des investisseurs particuliers, a été particulièrement important. Alors, je veux bien que tu nous rappelles éventuellement les éléments. Alors, c'est un contexte de marché exceptionnel qu'on a vécu depuis ces 10 dernières années. Il faut voir qu'aujourd'hui, la classe d'actifs monétaires en zone euro a connu finalement une période assez compliquée entre 2016 et 2022. Alors, c'est lié à deux effets importants. D'une part, ça a été la forte baisse des taux directeurs des banques centrales, que ce soit de la Banque européenne ou des banques ou de la Banque centrale américaine, qui était liée, pour souvenir, à une importante diminution de l'inflation durant cette période-là. Si tant est que les taux directeurs de ces banques centrales-là, plus particulièrement de la Banque centrale européenne, sont arrivés en territoire négatif durant cette période-là. C'était finalement du jamais vu dans la vie de la Banque centrale européenne. Et ça a été marqué à titre symbolique, par exemple, sur le taux de référence du marché monétaire qui a été pendant une longue période à moins 0,55% quotidiennement, et même à 10 ans, le taux de référence qu'on parle beaucoup, le taux souverain allemand, qui est on va dire l'obligation la plus référencée en termes de sans risque, d'actifs sans risque, à 10 ans, avait atteint des niveaux de quasiment moins 1% au pire de la crise du Covid en mars 2020. Alors, cette tendance a complètement changé durant le début de l'été 2022, et ça, c'est lié à deux grands phénomènes que l'on connaît maintenant naturellement et qu'on voit aujourd'hui dans les marchés. Le premier, c'est la remontée des banques centrales européennes et des banques centrales, j'allais dire même mondiales, en raison finalement d'une inflation qui a fortement augmenté depuis cette période-là, liée, on le sait maintenant aujourd'hui, à la réouverture de l'économie mondiale post-Covid. On a vu une recrudescence de la croissance très forte, très violente, et naturellement, malheureusement, avec la guerre en Ukraine qui a eu des répercussions sur les prix des matières premières. Et donc, ces fonds-là, aujourd'hui, les fonds monétaires, ont pu bénéficier de ces remontées de taux, puisque aujourd'hui, le taux de référence du marché monétaire qui était anciennement autour de moins 0,55%, a atteint aujourd'hui des niveaux de quasiment 3,90%. Donc, c'est un vrai changement aujourd'hui pour les marchés monétaires et du crédit court terme d'avoir des rendements qui ont fortement augmenté depuis maintenant 1 an et demi. Est-ce que tu veux nous parler éventuellement des perspectives justement aujourd'hui dans votre scénario central, eu égard justement donc en fait à ce niveau des taux d'intérêt d'une part et ce niveau justement donc du benchmark en fait en particulier? Alors aujourd'hui, la volonté de la Banque centrale européenne, on le sait, c'est de pouvoir maintenir une inflation de faire revenir l'inflation à 2%. Aujourd'hui, les marchés anticipent que 2024 devrait être une année où, effectivement, compte tenu d'une croissance économique qui devrait ralentir, on devrait avoir, aujourd'hui, tel que c'est défini dans les marchés, une baisse progressive plutôt sur la deuxième partie de l'année 2024 de la Banque centrale européenne. Cependant, les fonds monétaires devraient continuer à bénéficier de rendements très compétitifs, accompagnant finalement ces rendements de la Banque centrale européenne qui baisseront progressivement pour 2024. Alors, passons à présent à l'offre donc des e-bourses. Ici, je vais simplement mentionner le fait que nous avons réajusté notre gamme de SICAV et FCP.
cette année. Donc, gamme qui se compose de 1000 fonds. En justement ajoutant des fonds monétaires et des fonds obligataires court terme. Donc, les années passées n'étaient pas nécessairement favorables à ces fonds-là. On s'est rendu compte que justement la donne a changé et de ce fait, on s'est mis justement sur les starting blocks pour éventuellement répondre à la demande de nos clients. Et ce faisant, le travail n'est pas encore totalement finalisé. On va encore justement ajouter cette typologie de fonds dans notre pipeline. Aujourd'hui, on se retrouve avec 26 fonds monétaires et 25 fonds obligataires court terme. Donc voilà, qui justement sont répartis entre différents émetteurs. Bien entendu, la Banque Postale Asset Management, mais pas que, puisque donc aujourd'hui, on est avec CPR Asset Management sur le sujet. Parallèlement, simplement évoquer le fait que au-delà justement des fonds gérés activement, on met à disposition de nos clients également des ETF qui sont indexés à des indices obligataires et notamment des indices pour le coup monétaires ou des indices éventuellement répondant à une maturité de court terme, donc de 1 à 3 ans pour le coup. Donc voilà, du coup c'est une offre qui se veut pléthorique, une offre par ailleurs encore une fois qui justement n'est pas complètement aboutie et une offre qui à la fois se trouve dans l'activité bourse sur la plateforme, donc en direct, mais également dans l'activité assurance vie. Et on s'est efforcé de vous mettre en évidence un petit peu justement l'appétit client depuis le mois de janvier 2023, un appétit qui est très important justement dans ce domaine-là des fonds monétaires et des fonds obligataires court terme. C'est d'ailleurs clairement la dominante. Lorsqu'on regarde nos transactions justement clients tous les mois, on se rend compte que concernant en tout cas les OPCVM, les SICA VFCP gérés activement, c'est notamment le monétaire et l'obligataire court terme qui l'emporte sur le reste des classes d'actifs pour le coup. Donc là, on se retrouve, comme je vous l'ai indiqué, avec une diversité d'émetteurs, dont CPR Asset Management, avec le fonds CPR monétaire ISRP, sur lequel on va justement échanger dans un petit instant. Donc ça, c'est pour les fonds monétaires. Ça, ensuite, les fonds obligataires court terme. Les fonds obligataires court terme, la même donne. Donc une diversité d'émetteurs et une diversité justement de maturité proposée et donc également un appétit client très palpable sur le sujet. Côté ETF, on est normalement également sur un palmarès des ETF pour le coup les plus achetés et vous retrouvez pour le coup l'ensemble de ces tableaux sur un article qui a été rédigé spécifiquement sur le sujet et que je vous montrerai à la fin de cette session. Parlons à présent des produits de CPR Asset Management. Donc, 4 produits en particulier qui sont proposés sur Easy Bourse. Donc, 2 fonds monétaires et 2 fonds obligataires court terme. Les 2 fonds monétaires, c'est notamment le fonds CPR Cash P. Pour la part consacrée aux investisseurs particuliers. CPR monétaire ISR, on l'a vu tout à l'heure, donc qui a été acheté. De manière significative depuis le début de l'année. Ensuite, concernant l'obligataire court terme, on est sur une maturité de 12 mois et une maturité de 6 mois. Là, je vais de nouveau laisser la parole à Julien pour que, en fait, justement, on mette en lumière les spécificités des produits CPRAM en la matière. Alors, effectivement, CPRAM a depuis maintenant de nombreuses années une longue expérience sur la gestion de trésorerie. On a des fonds monétaires aujourd'hui qui ont plus de 30 ans d'historique. On a une gestion qui englobe à peu près 13-14 milliards d'euros d'actifs sous gestion en gestion de monétaire et de fonds crédit court terme. Et on a un appui assez fort dans notre organisation qui reste toujours très proche des clients avec l'appui de notre maison mère Amundi qui est le premier gérant d'actifs en Europe. Alors, notre gamme est assez simple en termes de solutions de trésorerie. Comme tu as pu évoquer, Imen, nous avons
Selon l'horizon de placement des investisseurs, qui peuvent être de 1 jour jusqu'à 1 an, on a des fonds monétaires, donc 2 fonds monétaires avec des encours significatifs. CPR Cash a plus d'1 milliard d'euros d'encours et CPR monétaire ISR a plus de 8 milliards d'euros d'encours. Et 2 fonds crédit court terme qui sont CPR oblique 6 mois, là aussi avec plus d'1 milliard d'euros d'encours, et CPR oblique 12 mois avec plus de 1 milliard 100 d'encours. Donc, ce sont des solutions qui sont proposées à des clients qui souhaitent investir leur trésorerie selon des horizons de placement qui peuvent être très courts, comme les fonds monétaires qui sont utilisés comme CPR Cash et CPR monétaire ISR, à des horizons un peu plus longs, à 6 mois ou à 12 mois, via des fonds obligataires court terme. On a un historique sur cette classe d'actifs qui est important, puisque, à titre d'exemple, CPR Cash aujourd'hui est un fonds qui a été créé en 1987, donc qui a passé une pléthore de crises et qui a su démontrer sa capacité à pouvoir délivrer une performance tout à fait acceptable. Avec une des particularités dans notre gamme, c'est que CPR Cash est le fonds le plus sécurisé puisqu'il a la capacité de n'investir que sur des instruments de maturité maximale 3 mois, ce qui l'amène à être très peu volatile et très sécurisé en termes d'exposition sur le crédit. Enfin, on a une équipe aujourd'hui large en termes d'expérience, puisque l'on a une équipe sur la partie taux crédit en moyenne de plus de 15 ans d'expérience, avec des analystes crédit au sein même de CPR, en appui aussi d'analystes crédit au sein du groupe Amundi. Et ça, c'est un point très fort dans la sélectivité des investissements que l'on fait sur les entreprises dans les fonds aujourd'hui de trésorerie. Alors Julien, justement, donc là je suis en train de montrer la fiche valeur de CPR monétaire ISR. C'est assez peu courant justement d'avoir des fonds monétaires qui ont une dimension ISR notable. Donc c'est un fonds du coup qui est labellisé ISR pour le coup. Je veux bien que tu nous expliques éventuellement. Donc là on est sur la fiche valeur du fonds. Il vous suffit en fait de marquer donc sur la home page en fait du site CPR monétaire ISR et d'avoir tout de suite la fiche valeur qui apparaît. Et je veux bien que tu nous expliques éventuellement un peu la spécificité aussi de la stratégie de gestion, par exemple, de ce fonds-là. En quoi est-il éventuellement durable? En quoi répond-il aux fameux critères de l'ESG? Alors, le fonds est labellisé avec le label d'État ISR, c'est-à-dire qu'on a, en plus naturellement de l'analyse financière des instruments dans lesquels on va investir, on va objectivement regarder l'analyse extra-financière. Ça veut dire que l'on va pouvoir sélectionner des émetteurs en fonction de leur environnement durable, c'est-à-dire tout ce qui est lié à leur politique extra-financière. Donc le label aujourd'hui est un sujet pour toute notre gamme, puisque toute notre gamme est labellisée, que ce soit les fonds monétaires comme les fonds obligataires court terme. Et ça, aujourd'hui, c'est un point très important pour nous d'allier l'analyse financière à l'analyse extra-financière des entreprises dans nos investissements. Alors, donc, on a vu donc à l'instant donc le monétaire ISR. On va regarder également le CPR, donc 12 mois. Je vous demande 30 secondes. Je vais retrouver voilà la fiche valeur qui est ici. Donc, je la montre également. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots éventuellement, par exemple, sur l'allocation justement donc, de ce fonds-là? Donc là, on voit le top 10 donc des positions du portefeuille pour le coup. Est-ce qu'il y a justement donc, des éléments particuliers à indiquer en ce qui concerne la répartition sectorielle, par exemple, ou autres éléments éventuellement concernant la stratégie d'investissement et l'allocation d'actifs? Alors oui, alors CPR oblique 12 mois est un fonds donc obligataire qui est recommandé pour un horizon de placement de 12 mois. Alors il est majoritairement investi sur des entreprises de très bonne qualité. Il est très diversifié puisque on a une exposition dans ce portefeuille aussi bien sur des émetteurs financiers que sur des émetteurs non financiers. On a aussi la capacité sur ce fonds-là d'aller investir sur des titres obligataires de maturité un peu plus longue que des fonds monétaires, puisqu'il peut investir jusqu'à 5 ans sur des titres obligataires.
ce qui amène aujourd'hui une durée de vie moyenne de portefeuille plutôt de l'ordre d'une maturité d'un an et demi aujourd'hui. Et surtout, il a un potentiel de performance plus élevé puisqu'il va aller chercher des niveaux de rendement un peu plus élevés sur la courbe des taux. Est-ce qu'en termes justement d'allocation, est-ce qu'aujourd'hui, si on se fie par exemple au secteur des sociétés éventuellement, il y a justement donc une prédominance ou pas éventuellement à l'intérieur de votre sélection? Alors, on reste globalement surexposé sur la partie bancaire, puisque aujourd'hui, c'est en termes de qualité crédit un secteur que l'on trouve attractif et dont lequel aujourd'hui on a un couple rendement-risque très intéressant, mais on conserve aussi des expositions pour la diversification du portefeuille sur différents secteurs. Et c'est vrai que à travers la sélectivité que l'on fait avec nos équipes d'analyse crédit, on va vraiment aller chercher les entreprises aujourd'hui qui offrent des rendements les plus attractifs avec une qualité crédit vraiment très élevée. C'est ce que l'on fait dans notre sélectivité sur ce type de portefeuille. Alors, donc quatre fonds donc pour le coup qui sont proposés à l'intérieur justement donc de notre en fait offre bourse et également assurance vie. On va passer aux questions-réponses. Elles sont nombreuses. Du coup, justement, donc je vais arrêter la présentation pour laisser la place aux questions et je vais essayer de les parcourir en fait dans leur ordre chronologique pour le coup. En espérant justement donc n'en oublier aucune. Alors, je commence par une question de Bruno qui dit: j'ai actuellement des liquidités à investir sur du court terme après vente d'actions et en attendant un investissement immobilier. Quel fonds monétaire ou obligataire Easy Bourse sans frais d'entrée et de sortie me conseilleriez-vous? Alors, je ne vais pas donner de conseils parce que pour le coup, je ne suis pas habilitée à le faire. En revanche, deux choses. La première, c'est que là aujourd'hui, on met en lumière donc les fonds CPR Asset Management avec encore une fois la spécificité justement donc de leur stratégie d'investissement. On a mis en avant dans l'intérieur de l'article justement donc qui zoome sur les palmarès de ces fonds-là, en fait une série de fonds qui rencontrent aujourd'hui l'appétit client, dont les fonds CPR Asset Management. Et concernant les frais d'entrée, frais de sortie à zéro, tous les fonds CPR justement donc en question sont à droit d'entrée zéro et droit de sortie zéro. Voilà. Donc c'est juste c'est juste ça également à avoir à l'esprit. Ensuite, quel fonds obligataire daté conseillez-vous pour une durée de 3 à 5 ans, risque faible et rendement environ de 5%? Alors, là aussi, on va pas parler de conseil en investissement, on va quand même parler justement de l'offre fonds à échéance. Et je dirais deux choses. La première, c'est qu'on a entamé là aussi une proposition de fonds à échéance pour nos clients au mois de mai. On a commencé avec justement la société Maison, donc la Banque Postale Asset Management, au mois de mai et au mois d'octobre, parce qu'on a vu que justement vous aviez véritablement un appétit sur le sujet. Et nous allons poursuivre la donne avec CPR Asset Management. Est-ce que tu vas en parler rapidement justement, Julien, de ce fameux fonds à échéance Target 2028 que l'on va proposer dès cette semaine à nos clients? Alors effectivement, on est aujourd'hui dans une campagne de lancement de fonds que l'on a déjà fait sur une première version de fonds, ce qu'on appelle Buy and Watch. Ce sont effectivement des fonds obligataires à maturité pour lequel une sélection d'entreprises sur le marché du crédit est faite et avec naturellement un objectif de rendement à maturité. On a aujourd'hui donc ce fonds que nous avons, le fonds Target 2028, donc qui a maturité de 5 ans, avec une spécificité au sein de CPR, avec une thématique climat qui va accompagner et va jouer les entreprises dans leur accompagnement vers la transition climatique. Donc ce sont des fonds aujourd'hui qui montrent beaucoup d'intérêt pour pouvoir justement, comme j'évoquais, aller capter des rendements parce que le contexte actuel est quand même très attractif quand on regarde un petit peu les perspectives à venir. Et c'est vrai que voilà, on a ce fonds-là aujourd'hui qui répond à cette demande des investisseurs d'aller sur des horizons de placement un peu plus longs et de pouvoir aller capter ce rendement dès à présent.
Alors, autre question donc, qui est posée justement donc, par nos participants, c'est est-ce que justement on peut envisager des fonds monétaires dans l'assurance vie? La réponse est complètement oui. D'ailleurs, on en propose. Hein. Donc, on propose notamment le CPR Cash justement à l'intérieur donc de EasyV. Et donc, il est absolument possible pour le coup en fait d'envisager justement de se positionner sur des fonds monétaires et obligataires court terme également. Donc, dans l'assurance vie. Ces fonds monétaires sont-ils accessibles au PEA? La réponse est oui également. Donc voilà, vous avez cette possibilité justement donc pour certains fonds monétaires d'avoir cette éligibilité au PEA qui est précisée dans la fiche valeur donc, de ces fonds. Donc je vous invite là aussi à regarder. Je vais vous montrer dans un instant en fait l'article qui a été rédigé sur le sujet et qui fait justement référence donc au palmarès avec des fonds pour le coup éligibles au PEA. Alors, comment accéder à ces fonds sur un compte titre? Eh bien, comment accéder à ces fonds sur un compte titre? Il vous suffit tout simplement de vous positionner sur la fiche valeur. Si jamais vous avez un compte titre Easy Bourse et en fait de souscrire par le bouton acheter et par votre espace client donc le fonds en mettant le code ISIN bien entendu, donc le code d'identification du fonds correspondant. Alors je continue éventuellement à lire ce que vous postez, mais a priori je pense qu'on va en arrêter là. Quel est le taux actuel de rendement des fonds monétaires et fonds obligataires moyens, le taux de rendement moyen éventuellement de ces deux classes d'actifs éventuellement? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors, sur les fonds monétaires, on est très proche du taux de référence Lester, c'est-à-dire autour de aujourd'hui 3,90, c'est ce que tu disais, ouais. Brut, donc c'est vraiment le taux de référence. Et sur les fonds obligataires, on est en moyenne entre 0,15 à 0,30 BP supplémentaires selon le fonds, que ce soit CPR oblique 6 mois ou CPR oblique 12 mois. Ça dépend en fait des différentes parts ou bien tout simplement des niveaux de marché qui bougent un petit peu tous les jours. Et en fait, est-ce que tu penses que ces niveaux de rendement, alors on n'est pas bien entendu sur une boule de cristal, mais est-ce que tu penses que ces rendements ont vocation à évoluer à la hausse justement en 2024? C'est plutôt éventuellement le consensus ou pas? Alors, aujourd'hui, c'est compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes de marché. Ces fonds-là, de toute manière, sont toujours très proches des niveaux, comme j'évoquais, de la Banque Centrale Européenne. Ils restent quand même assez corrélés à ces niveaux de marché-là. Tel qu'aujourd'hui, les marchés anticipent, comme j'évoquais, on devrait pour l'instant avoir une stabilité de ces rendements-là. On a une Banque Centrale Européenne qui a évoqué qu'elle souhaitait mettre en pause sa politique monétaire, en particulier sur la hausse des taux. Donc, on ne s'attend pas pour le moment à des remontées de taux. C'est pour ça que voilà, ces fonds aujourd'hui devraient quand même bénéficier de rendements quand même attractifs pour les mois à venir. Alors, c'est entendu. Denis demande éventuellement, mais je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu pourrais répondre, Julien, quel intérêt de mettre ces fonds, justement court terme, sur un PEA? Est-ce que tu saurais éventuellement nous donner des éléments de réponse ou pas? Pourquoi mettre justement ces fonds? Pourquoi rendre éligible au PEA éventuellement ces fonds monétaires ou obligataires court terme? Est-ce que ça a un intérêt éventuellement? Ça peut avoir un intérêt, effectivement, pour ceux qui peuvent être PEables, d'avoir une source de diversification, comme j'évoquais, en valeur refuge. C'est-à-dire que pour une personne ayant la capacité d'investir sur des actifs plus risqués et souhaitant justement réduire son exposition, il aurait la capacité de pouvoir placer son épargne en attente dans un fonds monétaire. C'est possible. Entendu. Bon, on va arrêter là pour cette session. Je te laisse le mot de la fin, Julien. Je te laisse éventuellement conclure cette session. Dis-nous tout ce que tu as envie de nous dire éventuellement pour finir justement ce webinaire. Écoutez, je suis déjà heureux d'avoir partagé ce webinaire qui est aujourd'hui un intérêt, je pense, très important pour les investisseurs.
les fonds monétaires ont été, je pense, ces dernières années mis à l'écart avec des conditions de marché et des rendements qui n'étaient pas jugés attractifs et compétitifs. Aujourd'hui, on vient de vivre une remontée des taux exceptionnelle à des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, les fonds monétaires redeviennent une classe d'actifs à part entière avec un vrai intérêt, je pense, aussi bien des fonds monétaires que des fonds obligataires court terme en termes de rendement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on doit reconsidérer ce retour en force des fonds monétaires et crédits court terme comme quelque chose de très positif cette année et qui devrait l'être pour l'année prochaine aussi. D'accord. Un énorme merci à toi pour ton éclairage. Un énorme merci à nos participants également. Chose très importante, c'est que je mettrai à l'intérieur du descriptif du replay le lien vers l'article justement qui vous a été énoncé à plusieurs reprises, voilà, qui vous permettra d'avoir justement une visibilité sur le palmarès et l'appétit de nos clients de manière beaucoup plus visible pour le coup que sur certainement en fait cette présentation. Donc un énorme merci à toi Julien et puis je vous retrouve très bientôt chers clients pour une nouvelle session de webinaire. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir Julien, au revoir tout le monde.